Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci face caméra, posée, tranquille, pour vous parler du VIE, le volontariat international en entreprise. Si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Laetitia et je me trouve actuellement en VIE à Sydney en Australie et je m'étais dit que ça pourrait être cool de vous faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet pour vous expliquer ce que c'est, à qui ça s'adresse, quelles sont les conditions pour pouvoir participer et aussi le process pour pouvoir partir faire cette mission. Au moins je me dis tout est réuni ici dans cette vidéo. J'en avais déjà fait une première où je vous avais parlé du woofing mais aussi du VIE et là je me dis que ça serait bien vraiment d'en faire une dédiée à 100% à ce sujet. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, VIE ça veut dire volontariat international en entreprise. Concrètement, c'est un programme qui est mis en place par Business France et qui permet à des jeunes de faire une mission, c'est-à-dire un service civique au sein d'une administration ou d'une entreprise française à l'étranger par l'intermédiaire de Business France. Concrètement, ça veut dire que Business France est votre employeur direct et vous allez travailler dans l'entreprise ou l'administration dans laquelle vous êtes envoyé à l'étranger. Donc Business France est vraiment votre intermédiaire principal et vous travaillez pour une autre personne, vous ne travaillez pas pour Business France. À ce jour, il y a plus de 110 pays qui sont ouverts aux missions VIE, ce qui est tout simplement énorme. Donc ça laisse vraiment un grand champ de possibilités pour pouvoir effectuer de superbes missions dans de très beaux pays. Le VIE est un très bon tremplin pour votre carrière professionnelle puisque vous avez une expérience professionnelle qualifiée dans un pays à l'étranger et ça franchement c'est vraiment cool. Mais au-delà de ça, vous avez aussi de nombreux avantages qui sont plébiscités et qui font la renommée et le succès du VIE. Tout d'abord, vous bénéficiez d'un encadrement par l'administration française puisque vous êtes sous la protection de l'ambassade de France dans le pays dans lequel vous vous rendez, donc ça c'est vraiment cool. La deuxième chose, c'est que vous conservez vos avantages français, c'est-à-dire que vous conservez la sécurité sociale française et vous êtes couvert par une mutuelle qui est en partenariat avec Business France et vous avez aussi le cumul de 2,5 jours par mois de missions effectuées, tout comme en France, donc ça c'est vraiment chouette. Troisième chose, et pas des moindres, on n'y pense pas maintenant parce qu'on se dit ah on a le temps, mais il est important de savoir que cette mission compte pour votre retraite, donc ça c'est vraiment cool, c'est pas du travail qui est fait et qui ne sera pas comptabilisé par la suite. Quatrième et dernière chose, vous avez vos billets d'avion aller-retour qui sont pris en charge soit par Business France, soit pour l'entreprise. Ça dépend de ce qui aura été défini entre les deux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir votre logement qui peut être pris en charge soit de façon complète parce que c'est obligatoire selon le pays dans lequel vous effectuez votre mission, soit vous avez une petite partie qui est prise en charge par l'entreprise, donc ça peut être vraiment cool aussi. Et enfin, l'avantage le plus intéressant, c'est que vous touchez une indemnité lors de votre mission en VIE, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré. Attention, ce n'est pas un salaire puisqu'il n'y a pas de charges sociales et de cotisations qui sont payées sur le montant que vous percevez, mais c'est bien une indemnité, donc c'est non imposable, donc on va dire ce que vous touchez c'est net. Cette indemnité elle est découpée en deux parties. Vous avez une première partie qui est fixe et qui est commune à tous les VIE, peu importe la destination dans laquelle vous vous rendez. Donc à ce jour elle est d'environ 772 € depuis le mois de janvier 2024. Et ensuite, vous avez une seconde partie qui s'appelle l'indemnité géographique et qui est en fonction de votre destination. Donc, vous pouvez avoir en fonction de votre pays, mais dans certains pays, vous avez aussi une indemnité géographique qui est différente en fonction de la destination. Donc, par exemple, en fonction de la province, en fonction de l'État, ou en fonction de la ville. À titre d'exemple, aux États-Unis, vous n'allez pas toucher la même indemnité que si vous êtes par exemple à New York ou que si vous êtes au Tennessee. Au Canada, vous n'allez pas toucher la même indemnité si vous travaillez en Ontario, par exemple à Toronto, ou si vous travaillez à Winnipeg. Et c'est la même chose en Australie, là où je me trouve, l'indemnité n'est pas la même si vous travaillez à Sydney ou si vous allez à Perth. L'indemnité géographique est revue tous les 3 mois et ça peut varier à la hausse comme à la baisse. Mais bon, généralement, ce ne sont pas non plus des gros changements. En tout cas, ce qui est cool avec ce système d'indemnité, c'est que peu importe votre background, peu importe votre niveau d'études, tout le monde est logé à la même enseigne. Il n'y a pas de disparité, j'ai envie de dire salariale ou sociale, même si c'est pas un salaire hein, bien sûr. Mais je trouve ça vraiment cool, au moins tout le monde est logé à la même enseigne et tout le monde a la même chose. Comment est fixée l'indemnité géographique? Elle est basée sur
le coût de la vie locale et donc du montant qu'il vous faudrait pour pouvoir subvenir à vos besoins et pouvoir vivre quand même confortablement, convenablement dans votre pays de mission. Bien sûr, l'objectif c'est pas non plus que vous puissiez faire énormément d'économies, mais pour que vous puissiez quand même être à l'aise et effectuer votre mission en toute sérénité. Attention, c'est pas parce que vous touchez une indemnité qui vous permet de bien vivre sur place que ça sera suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que avant d'arriver dans votre pays de mission et de toucher votre première indemnité, vous allez devoir avancer des frais. Par exemple, si vous allez devoir avancer les frais de votre billet d'avion, il va falloir sortir cet argent, de même que pour payer les frais de votre visa si vous en avez besoin pour pouvoir effectuer votre mission et que c'est demandé dans votre pays d'accueil. Pour pouvoir vous loger, vous allez peut-être devoir avancer plusieurs semaines, plusieurs mois de loyer, de même que vous allez sûrement acheter des équipements, de l'immobilier, du mobilier, pardon, pour pouvoir vous loger. Donc tous ces frais sont à prendre en considération, sont à prendre en compte. Et il ne faut pas juste compter sur l'indemnité. L'indemnité, c'est vraiment fait pour que vous puissiez vivre bien. Mais je vous conseille quand même d'avoir des économies à côté pour être sûr de ne pas vous retrouver dans le rouge. Quelles sont les conditions de participation pour un VIE? Premier point, l'âge. Seuls les jeunes qui ont entre 18 et 28 ans peuvent partir faire une mission en VIE, sachant qu'il est possible de partir jusqu'à la veille de votre 29e anniversaire en mission. Mais il faut vous inscrire sur le site de Business France, donc qui s'appelle Mon VIE VIA. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Il faut vous inscrire sur ce site avant d'avoir 28 ans. Mon compagnon avait vu une mission qui était intéressante pour lui, sauf qu'il a déjà 28 ans et quand il a voulu s'inscrire, il n'a pas pu poursuivre et finaliser son inscription jusqu'au bout parce que justement, il avait déjà 28 ans. Donc, faut faire attention. Moi, je vous invite à vous enregistrer dès que possible et puis vous laisser couler plusieurs années si jamais vous n'êtes pas prêt ou vous ne trouvez pas encore de mission. Mais en tout cas, sachez qu'il faut vous inscrire avant d'avoir vos 28 ans. Deuxième point, la nationalité. Les personnes qui sont de nationalité française ou qui sont des ressortissants de l'espace économique européen peuvent participer à un VIE. Troisième point, le casier judiciaire vierge. Il faut avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir partir en mission en VIE, sinon ça ne sera pas possible. Quatrième point, le service national. Pour pouvoir partir, vous devez être en règle avec le service national de votre pays. Par exemple, pour les Français, vous devez avoir fait votre journée d'appel si vous avez moins de 25 ans. C'est plus demandé si vous avez plus de 25 ans, mais en tout cas c'est à savoir parce qu'il va falloir fournir la preuve. Cinquième point, la durée de la mission. Les missions VIE durent entre 6 et 24 mois et il est possible de renouveler une fois seulement sa mission VIE sans dépasser 24 mois. Par exemple, pour ma part, je suis partie en mission pour 12 mois et il sera possible que je renouvelle une fois ma mission, donc pour 12 mois supplémentaires, mais ça peut être aussi 6 mois par exemple, pour en tout faire 18 mois de mission. Sixième et dernier point, être 100% disponible. Vous devez pouvoir vous consacrer à 100% à votre mission VIE, c'est-à-dire que vous ne devez pas être un étudiant en parallèle, vous ne devez pas avoir de travail à temps plein ou à temps partiel à côté, ni même avoir votre propre auto-entreprise. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Vous devez vraiment être 100% focus sur cette mission. Pour mon cas, j'avais donc une micro-entreprise où je générais des revenus et en fait j'ai dû mettre vraiment tout en suspens pendant cette mission pour pouvoir être 100% focus dessus. Il y a éventuellement quelques exceptions à la règle, mais je pense que c'est très rare, donc il n'est pas possible de pouvoir avoir autre chose à côté, c'est vraiment la mission à 100%. Après, très honnêtement, je trouve que c'est une opportunité de ouf, donc il vaut mieux, de mon humble avis, faire les concessions nécessaires pour pouvoir effectuer cette mission plutôt que de vous mettre dans la mouise. Quel est le process pour pouvoir partir en mission VIE? Plusieurs étapes vont être nécessaires avant de pouvoir partir, sachant qu'il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres. Je pense que vous vous doutez de celles qui sont les plus difficiles, c'est-à-dire la recherche du VIE, mais on va y venir
juste après. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut vous inscrire sur le site spécial VIE-VIA de Business France, puisque c'est là-dessus où vous allez en fait avoir votre suivi de dossier, c'est là-dessus où vous allez avoir votre espace spécial lorsque vous partirez en mission. Donc c'est là où vous ferez par exemple votre demande de congé, mais c'est là aussi où vous devrez remplir votre rapport d'installation, votre fiche de renseignement, donc c'est un peu votre carnet de bord et donc vous devez déjà être inscrit. Ensuite, la deuxième étape, bien sûr, c'est de trouver votre entreprise ou votre administration dans laquelle effectuer cette mission. Donc vous avez plusieurs possibilités, plusieurs façons pour pouvoir trouver, mais je vous avoue que c'est vraiment l'étape la plus longue et la plus difficile. C'est vraiment parfois au petit bonheur la chance. Ça peut prendre parfois quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais c'est vraiment l'étape la plus difficile, je dirais, à passer. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de trouver un VIE? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les différents volontaires, les différents candidats, surtout sur les destinations très populaires. Donc en Europe par exemple, vous avez l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique qui sont très populaires. Vous avez ensuite l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis. Vous avez ensuite l'Asie qui a comme destination très prisée le Japon et la Corée du Sud. Donc si vous visez des destinations très prisées et qu'en plus vous recherchez dans des domaines qui sont aussi un peu, je dirais, bouchés, comme par exemple la communication, le marketing ou les ventes, c'est vrai que ça va être long. Je ne dis pas que c'est impossible, pas du tout, mais je ne veux pas vous vendre du rêve et vous dire que tout sera facile, pas du tout. Pour ma part, ma recherche de VIE a pris plusieurs années et a été entrecoupée de plusieurs pauses. La première fois, j'ai cherché en 2020, pendant un an. Je recherchais pour être responsable de zone export au Canada et étant donné que 2020 c'était la crise sanitaire et qu'il n'y avait plus du tout d'exportation, en fait j'ai pas trouvé de contrat. J'ai failli en avoir un mais ça ne s'est pas fait. Donc entre temps, voilà, je suis partie en PVT au Canada, ensuite j'ai fait un PVT Nouvelle-Zélande et puis au final, là quand on est revenu en France, j'ai chercher un emploi, mais j'ai aussi pensé au VIE sans que ça soit vraiment une priorité pour moi. Et puis au final, vraiment coup de chance, j'ai réussi à trouver ce VIE là où je me trouve actuellement, dans un domaine d'ailleurs qui a rien à voir. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante de la chance que j'ai, du fait que l'entreprise m'ait fait confiance. C'est vraiment pour vous dire que le VIE, ça peut être dur à trouver. Il va y avoir des phases où vous allez vous dire purée mais je n'y arrive pas et c'est ok. Parfois il vaut mieux peut-être faire autre chose et ensuite revenir au VIE si bien sûr vous êtes toujours éligible entre temps. Mais c'est pour vous expliquer que c'est pas forcément linéaire, c'est peut-être pas forcément sortie d'études et ensuite vous allez trouver un VIE. Ça arrive pour certains mais ça n'arrive pas pour d'autres comme ça a été mon cas. Donc vraiment ne vous mettez pas la pression. Si vous voyez que ça n'arrive pas, essayez de trouver autre chose. En tout cas, quels sont mes conseils pour pouvoir trouver un VIE? Vous avez tout d'abord les annonces qui sont sur le site Mon VIE VIA de Business France, où vous avez vraiment une grande majorité des annonces qui sont recensées dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, les annonces étaient publiées à 10 h du matin. Donc, je vous invite à regarder les annonces à cette heure-là. Et aussi, je vous conseille fortement de candidater le jour même qu'une annonce sort. Puisqu'après, plus l'annonce reste dans le temps, plus elle va être vue par d'autres personnes. Et donc après, il va y avoir d'autres candidats. À titre d'exemple, j'avais candidaté à un VIE qui était, je crois, pour être assistant commercial aux États-Unis, en Floride. Donc pour vous dire déjà, États-Unis, commerce, c'est le combo qui est extrêmement populaire. Et ça n'a pas manqué puisqu'en moins de 48 heures, il y a eu plus de 230 candidats. Voilà, c'est très concurrentiel. Le VIE dans lequel j'ai été sélectionnée, il y a eu plus de 80 candidats en plusieurs jours aussi. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis que je me retrouve extrêmement chanceuse et très reconnaissante de cette opportunité. Mais sur les petits conseils que je vous donne pour cette plateforme, n'hésitez vraiment pas à personnaliser vos candidatures, que ce soit les CV, les lettres de motivation. Pour ma part, quand c'était pour un pays anglo-saxon, je faisais en sorte de faire un CV qui était au format du pays de destination. Donc, par exemple, j'ai fait un CV au format américain, j'ai fait un CV au format australien et puis à chaque fois, j'insérais toujours mon CV français parce que en général, ce sont des RH qui sont en
France, donc il vaut mieux voilà, qu'ils savent un petit peu de quoi vous parlez. Mais voilà, c'est ce que je faisais. Pareil pour la lettre de motivation, je la faisais en anglais et en français. Au moins, ça pouvait montrer justement mes compétences linguistiques. Et puis, on sait jamais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est vraiment ce qui fonctionne à 100%, mais ça a fonctionné pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous partage ces conseils. Ensuite, comment trouver un VIE? Vous regardez les différents sites carrière des grandes entreprises comme par exemple la Société Générale, Saint-Gobain. Vous regardez vraiment les différents sites carrière. Vous avez parfois des annonces de VIE qui sont mises dessus. Parfois sur LinkedIn aussi ou sur Indeed, vous avez des annonces de VIE, mais c'est un peu plus rare. Mais le moyen le plus commun, je dirais, pour avoir un VIE, c'est soit de faire des candidatures spontanées. C'est comme ça que j'avais failli en avoir un d'ailleurs. Soit c'est en fait avec votre réseau, le bouche à oreille, et notamment par exemple avec l'entreprise dans laquelle soit vous travaillez déjà, soit dans laquelle vous avez effectué un stage, puisque quoi de mieux que d'avoir une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé ou que vous travaillez déjà, qui vous fait confiance, qui connaît déjà la valeur de votre travail pour pouvoir ensuite vous envoyer en VIE, sachant que vous avez très peu de concurrence, donc vous êtes la seule personne, le seul candidat qui est potentiel pour ce poste. Donc généralement c'est comme ça que les personnes trouvent un contrat ou vraiment le réseau. Je vous avoue que quand j'ai fait ma réunion d'intégration VIE ici en Australie, j'ai parler donc avec la grande majorité je crois des personnes, et pour beaucoup en fait c'est grâce soit à un stage ou un job qu'ils ont fait au préalable dans cette même entreprise pour laquelle ils sont ensuite partis en VIE. Donc vraiment ne sous-estimez pas la puissance du réseau, et puis si jamais ces entreprises ne vous intéressent pas ou qu'elles sont pas ok, n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées et à rester très réactif sur le site de Business France. Ensuite, il y a des forums de recrutement qui sont organisés par Business France plusieurs fois dans l'année. Je crois que là, il y en a un qui va se dérouler en mars-avril, si je dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à suivre Business France sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir les différentes actualités à ce sujet-là. Et donc, dans ces forums de recrutement, vous avez différentes entreprises qui recherchent des VIE en fonction de différents postes. Donc, ça peut être éventuellement l'opportunité pour vous de décrocher une mission. Mais en tout cas, si ça ne se fait pas, vous avez au moins connecté avec quelqu'un. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, la mission n'était peut-être pas faite pour vous, mais peut-être qu'elle pensera à vous pour une prochaine mission. Ensuite, il ne faut pas hésiter à regarder les annonces des chambres de commerce qui se trouvent à l'étranger. Par exemple, si je prends le cas de la FACHI, qui est la French Australian Chamber of Commerce and Industry, donc la chambre de commerce franco-australienne qui se trouve ici à Sydney, vous avez différentes annonces qui sont publiées, et j'avais vu par exemple une annonce pour travailler en hôtellerie-restauration qui recrutait quelqu'un en local, mais le fait qu'ils ont trouvé personne, ils ont du coup transformé cette annonce en recrutement local pour transformer en opportunité VIE. Donc c'est possible, n'hésitez pas à regarder les différentes annonces qui sont publiées par les chambres de commerce, on ne sait jamais des opportunités qui peuvent se créer. Enfin, l'étape numéro 3, une fois que vous avez trouvé votre mission VIE, place aux démarches. Tout d'abord, félicitations, si vous avez trouvé votre VIE, je dirais que c'est vraiment la partie la plus difficile que vous avez faite. Je compte faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet de tout ce qui se passe après, une fois que vous avez trouvé votre VIE, mais je vais vous faire un résumé bref, comme ça vous savez déjà un petit peu à quoi vous attendre, étant donné que je suis déjà passée par là. Donc il faut savoir que entre le moment où est-ce que vous avez été sélectionné pour le VIE et le moment de votre départ, il peut se dérouler plusieurs mois, mais en général c'est assez rapide, ça peut être 2-3 mois. Donc il faut être assez prêt pour pouvoir partir, je dirais, quasiment dans l'immédiat. Bien sûr, ça dépend si vous avez besoin d'un visa ou d'un permis de travail, mais en général, les départs sont assez rapides. À savoir, les missions commencent toujours le 1er du mois. Par exemple, ça ne commencera jamais un 15 février. Ça commencera toujours un 1er février, un 1er mars, un 1er décembre, toujours le 1er du mois. Donc comment ça se passe brièvement? Une fois que vous avez été sélectionné, votre structure d'accueil va transmettre toutes les informations qui vous concernent, mais aussi concernant la mission à Business France, et puis ensuite Business France reviendra vers vous une fois qu'ils auront pris en compte et validé votre mission. Si vous avez besoin de faire une démarche, que ça soit concernant une demande de visa ou un permis de travail, Business France vous enverra aussi à ce moment-là tous les documents qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer votre demande. N'hésitez pas parfois à les relancer parce qu'il se peut qu'ils aient un petit peu oublié, mais en général, ils vous envoient tout ce qu'il faut, et vous avez aussi
une notice qui vous explique pas à pas comment déposer votre demande pour pouvoir obtenir votre visa. Si bien sûr vous en avez besoin d'un. Enfin, là où ça va commencer à vraiment tout s'accélérer, c'est lorsque vous êtes à M-1 de votre départ en mission. Lorsque vous êtes à M-1, vous recevrez votre lettre d'engagement qui sera vraiment votre contrat officiel entre vous et Business France qui régit vraiment les droits et les devoirs du VIE. Il faut vraiment que vous vous rendez compte que quand vous partez en tant que VIE, donc vous êtes sous la protection de l'ambassade française, mais vous êtes un représentant de la France, donc il faut vraiment prendre ça en compte et se dire que tous les actes que vous ferez dans votre pays de mission, ça pourra ensuite avoir des répercussions sur le gouvernement français ou du moins l'ambassade de France qui se trouve dans votre pays de mission. Donc c'est vraiment important, je trouve que c'est un honneur quand même. En tout cas moi je le perçois comme ça, peut-être que vous le percevrez d'une autre façon. Mais je trouve que c'est assez honorifique de se dire qu'on représente la France, on représente l'État français et je trouve ça vraiment chouette. Anyway, cette lettre d'engagement redéfinit aussi tout ce qui concerne la prise de congé, le montant de ton indemnité, comment ça va se passer, vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc vraiment prenez bien le temps de lire cette lettre d'engagement avant de la signer, au moins vous savez ce qui vous attend. Jointe à cette lettre d'engagement, vous allez avoir votre convocation pour effectuer votre réunion d'intégration en ligne avant votre départ en mission. Donc cette réunion elle est obligatoire, elle est à faire vraiment juste avant votre départ en mission. Vous avez la date et l'heure qui vous sont communiquées, c'est généralement en ligne donc de 14h à 18h et puis en fait votre participation sera comptabilisée. Si vous ne participez pas à cette réunion d'intégration, sachez que votre départ en mission pourra être décalé d'1 mois puisque c'est vraiment obligatoire. Et enfin, je dirais 15 jours avant votre départ en mission, du moins il faudrait que ça soit fait avant votre réunion d'intégration. Bon, en tout cas, vous aurez la deadline qui vous sera transmise par le partenaire de mutuelle de couverture santé, donc qui est April. Vous devrez effectuer une visite médicale spéciale d'aptitude pour partir en mission VIE. Donc c'est une visite médicale vraiment très simple. Il faudra choisir un médecin qui est agréé par l'ARS, vérifier bien tout ça. Vraiment ça a été un peu le parcours du combattant pour moi. Donc c'est pour ça que je vous expliquerai toutes ces démarches dans une autre vidéo. Mais en gros il faudra faire une visite médicale. Les frais vous seront remboursés par la couverture santé après votre départ en mission. Mais c'est à savoir. Et enfin, une fois que toutes ces démarches sont faites, place au départ en mission. Donc pour résumer, le VIE c'est une superbe opportunité professionnelle, c'est un tremplin dans une carrière d'un jeune étudiant ou d'un jeune qui vraiment débute sa carrière professionnelle. Quoi de mieux que d'effectuer une mission à l'étranger, ça fait vraiment un plus sur vos CV et il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs recrutés à l'issue de leur VIE dans l'entreprise dans laquelle ils ont effectué cette mission, donc c'est vraiment cool. Ça vous permet d'avoir une expérience à l'étranger, de pouvoir améliorer aussi votre niveau de langue, d'améliorer vos qualifications, vos compétences, de vivre vraiment dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, enfin c'est vraiment trop bien. En tout cas il y a quelques informations aussi à savoir, malheureusement c'est pas éligible à tout le monde, c'est quand même éligible jusqu'à 28 ans, mais faut pas traîner. L'étape la plus difficile c'est vraiment de trouver son VIE. En tout cas n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur le site Mon VIE VIA de Business France pour pouvoir être enregistré et pouvoir retrouver la majorité des annonces de VIE qui sont disponibles. Et une fois que vous avez trouvé votre VIE, ce sera que des démarches administratives. Vous êtes bien sûr accompagné par Business France pour effectuer tout ça. Et puis vous avez aussi votre structure d'accueil qui vous accompagne. Vous avez les RH qui sont là pour vous, qui ont en général l'habitude de ce type de contrat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions, personne ne va vous manger, tout le monde est là pour que vous puissiez ensuite effectuer une superbe mission. Donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions, à contacter que ce soit Business France. Vous avez une personne qui vous est attitrée au sein de Business France qui s'occupe vraiment de vous et de votre suivi, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez la moindre question, mais également aussi la personne RH qui s'occupe de votre suivi. Et puis franchement tout va bien se passer. En tout cas si vous recherchez un VIE, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, j'espère de tout cœur que vous allez réussir à trouver votre bonheur. Sachez que si vous n'arrivez pas à trouver de VIE, ce n'est pas grave, il y a d'autres chemins possibles. Vous avez le PVT, c'est ce que j'ai fait, donc sur le PVT au Canada, en Nouvelle-Zélande. Vous avez d'autres pays, vous avez aussi à vous essayer de faire des stages, que ce soit avec Pôle emploi mais aussi au Canada. J'en ai fait aussi une vidéo dédiée à ce sujet que je vous mets juste ici, je ne sais plus. Mais vraiment voilà, ne vous fermez pas la porte au VIE, il y a peut-être d'autres opportunités qui vont pouvoir s'ouvrir à vous.
Et en tout cas, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous allez réussir à partir en mission. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à également me suivre sur Instagram, à me dire si vous saviez ce que c'était le VIE, si ça vous donne envie d'en faire un, si vous avez pu en faire un, si vous n'avez pas pu en faire un. Il y a d'ailleurs aussi un site qui m'a beaucoup aidé, c'est le site de Mylis, donc Travel with Mylis, où elle a fait un VIE à Philadelphie aux États-Unis entre 2020 et 2021. Si je ne me trompe pas, corrige-moi Mylis si je dis des bêtises, mais c'est un site où justement elle récapitulait un petit peu toutes les différentes étapes et ça me permettait de savoir aussi dans quoi je m'embarquais, mais surtout au niveau des démarches administratives parce que c'est assez opaque une fois que vous avez décroché votre VIE. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur sa chaîne YouTube. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Tchuss!